Ce formulaire ne peut avoir qu'une seule source. Ici, c'est la table film. Et donc, nous allons introduire un sous-formulaire qui aura une autre source. Quelle est l'autre source? L'objectif, c'est bien encodé dans notre table de jonction film-acteur, dans lequel on a encodé déjà manuellement. Et c'est pour éviter d'encoder manuellement qu'on voudrait aller mettre un sous-formulaire dans ce formulaire principal. Alors, le code film, puisqu'on est sur un film, il l'aura. Il l'aura grâce aux relations que nous avons effectuées. Donc, il est dans le code film, il connaît ce code film, il peut le récupérer pour aller le mettre dans ma table jonction. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui va lui manquer, c'est le code acteur. Code acteur, où est-ce qu'il va pouvoir aller le chercher? Dans la table acteur, puisqu'en face de chaque acteur, vous avez un code acteur. Donc, la source du sous-formulaire sera bien la table de jonction film-acteur, parce que le but c'est d'encoder là-dedans, dans lequel, pour faciliter la tâche des personnes, je mettrai un déroulant, un petit peu comme pour les réalisateurs, déroulant qui ira chercher l'information dans la table acteur, dans laquelle il a le nom et le prénom de l'acteur, que je ne manquerai pas de concaténer, de manière à voir les deux nom et prénom, et pas comme ici juste le nom. Et Access prendra le code acteur correspondant qu'il ira mettre dans la table de jonction. Allons-y. Je vais donc créer un formulaire en mode création. Première chose à faire, aller définir ma source. Je double-clique dans le coin supérieur gauche pour avoir les propriétés du formulaire. Dans les propriétés de données, je vais définir ma source qui est jonction film acteur. Et pour faciliter la tâche des personnes, je vais mettre une liste déroulante. Donc je vais dans mon groupe contrôle chercher la liste déroulante. J'enlève l'assistant, je vais le faire moi-même puisque je veux concaténer les noms et je vais mettre cette liste déroulante de manière à ce que quand la personne clique sur la liste déroulante, il voit le nom et le prénom des acteurs et il peut en sélectionner un via le nom et le prénom. Donc, autrement dit, je vais dans les propriétés de cette liste déroulante. La source du contrôle, l'objectif c'est bien d'encoder dans code AJ de la table jonction film acteur. Le contenu de la liste déroulante, mais je vais aller la définir, c'est une requête que je vais aller définir ici. Et donc, je vais lui dire que comme contenu, eh bien, va me chercher ma table acteur, tu vas me prendre le code de l'acteur et à côté, nom et prénom concaténés. Donc, je crée un champ calculé, nom complet acteur, 2 points pour dire que c'est un champ calculé et je veux qu'il me prenne le nom de l'acteur, concaténer à esperluette. Attention, pour que le nom et le prénom ne soient pas collés, je vais ajouter un espace. Concaténer à du texte qui a un espace, donc du texte entre guillemets, espace. Je referme les guillemets. Reconcaténer à prénom A. Je regarde ce que ça donne. Je vais ouvrir un petit peu la colonne pour que nous puissions voir l'expression. Il a mis d'office lui-même les crochets autour des noms de champs. C'est parfait. Je peux demander qu'il me fasse un tri alphabétique croissant sur ce champ concaténé. Magnifique. Hop, je ferme. S'il doit mettre l'instruction SQL à jour, oui. Et voilà, normalement, si je vais dans les propriétés, il m'a bien mis l'instruction SQL. La colonne liée, c'est bien la première, c'est le coda, c'est bien le champ qui sert de lien. Maintenant, je dois lui demander dans le format de me montrer, en fait, de prendre deux colonnes, le code et le nom et prénom concaténés,
comme je ne veux pas voir le code, rappelez-vous, je mets la première colonne à 0, point virgule, et je donne une dimension, par exemple 3 cm à la seconde. Il va aller me rajouter d'office les centimètres. Je peux définir le nombre d'acteurs de lignes que je verrai en ouvrant le déroulant si je veux. Je referme. Je vais aller enregistrer déjà ce sous-formulaire à ce stade, SF06, les acteurs. Et je vais voir ce que ça donne. Alors voilà, puisque j'avais déjà encodé, rappelez-vous, dans la table jonction, deux acteurs, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, mais je vois un premier enregistrement qui est déjà là et je vois que j'en ai un second, il est là aussi. Bon, pour le moment, je devrais me déplacer d'enregistrement en enregistrement en allant ici avec la barre de déplacement. Pas très facile. On a vu qu'on pouvait mettre les enregistrements à la queue leu-leu. Simplement, dans les propriétés du formulaire, dans Format, au lieu de formulaire unique, rappelez-vous, on met formulaire continu. Et on aura tout à la queue leu-leu. Je peux enlever en fait le titre, l'étiquette qui est cachée là. On mettra une étiquette au sous-formulaire dans le formulaire principal. Donc pour qu'il soit bien à la queue leu-leu, évidemment, il faut que la section détail soit au minimum légale. Voilà. J'enregistre mes changements, je vais voir ce que ça donne en mode formulaire et je vois bien mes acteurs à la queue leu-leu. Nous reste à déplacer, à incorporer le formulaire, le sous-formulaire au formulaire principal et aller faire quelques aménagements que vous verrez dans la capsule suivante.